Mick. Salut. Mick. Bon. Moi, je suis content d'avoir sur le podcast parce que je trouve que avec tes 4 différentes... si tu t'es 4... non, parce que tu fais aussi de l'horreur. Ouais, j'ai un roman d'horreur, j'ai aussi d'autres types de trailers, mais de cette série-là, ouais, j'en ai 4. OK. Je trouve que c'est du génie. OK, rien de moins. Parce que, pour donner la genèse de pourquoi t'es là, je t'ai croisé à... C'était où, donc? Au Salon du Saguenay. Salon du Livre, ouais. Salon du Saguenay, puis j'avais une affaire à Gonly avant toi, peut-être t'étais après. Exact. Puis je sais pas qui m'a dit, man. Quelqu'un m'a dit, yo, il fait des affaires de sport, lui. Je dis, ah, yo, je vais écouter un peu, puis t'avais un quiz. Ouais. J'ai 4 ans, fait que je voulais jouer. Puis plus tu parlais de tes livres, plus j'étais comme, c'est ça que je fais pendant mes vacances, mes premières en 7 ans, mes vacances de Noël. Parle-moi un peu de toi, pourquoi tu t'es lancé dans une série de livres sportifs ou sportives? Un livre sportif. Ouais, effectivement, des thrillers sportifs, effectivement. Ça, man. That's the goods! Excuse-moi. C'est quand même beau, les 4 ensemble. Wow! Quand même, je suis assez fier. En fait, moi, je voulais toujours... Ça fait longtemps que je voulais écrire du roman policier. Ouais. Puis j'avais pas nécessairement envie de faire, tu sais, le classique, le vieux flic alcoolique, que la femme l'a laissé. Il y a des très bons livres, ceci dit. Mais j'avais envie de faire quelque chose de différent. Je savais pas qu'est-ce que je pourrais apporter. Puis moi, une de mes grandes passions, c'est le sport. Puis il y a quand même très peu de romans policiers qui se passent dans le monde du sport. Il n'y en a pas. Mais au Québec, à ma connaissance, il y en avait quand même très peu, effectivement. Fait que je trouvais que c'était super original comme milieu. Puis aussi, moi, ce que j'aime, c'est écrire, pas tant faire de la recherche. Puis ça, c'est tous des sports que je connais déjà très bien, que je fais de la recherche dans mes temps personnels depuis 30 ans. Fait que un petit peu paresseux là-dessus. Je me suis dit, ça, c'est des univers que je connais très bien. Fait que je me suis lancé là-dedans. Dans la gang, on a tennis, on a hockey, on a soccer, puis on a baseball. Lequel là-dedans t'es le plus fier, mettons? Lequel t'es le plus fier? Première question. C'est quand même difficile à dire parce qu'ils sont quand même tous assez différents. Je pense que le premier étant Dernière Manche, c'est pas celui dont je suis le plus fier parce que même si j'avais déjà écrit des thrillers, c'est mon premier thriller policier. Ouais. Fait qu'il y a quand même une forme à apprendre, à apprivoiser. Fait que c'est peut-être lui qui me donne plus de troubles parce que c'est ça, c'était une première pour moi dans cet univers-là. Fait que je dirais que c'est lui dont je suis le plus fier. C'est vraiment un casse-tête, tu sais, construire un roman policier, puis je me suis particulièrement cassé la tête à chaque fois. Mais là, le premier, après, j'ai découvert des pièges que j'ai pas reproduits. Est-ce que tu commences par la fin? Est-ce que tu as ton dénouement, puis après ça, tu retournes tout réécrire l'histoire ou tu écris l'histoire, puis ton dénouement va apparaître selon? Moi, je fais vraiment un plan. Avant de commencer à écrire, là, mon plan il est vraiment, vraiment détaillé. Ah ouais, hein? Mettons, mon plan peut me prendre 1 mois ou 2 à faire. Ah ouais? Puis l'écriture, un autre 2 mois. Fait que c'est pratiquement le tiers de mon temps, c'est sur le plan vraiment là, que je le mets. Juste 4 mois à écrire, bro? Si je suis capable de le faire à temps plein, là, ce qui est rarement le cas, mais mettons, j'essaie d'amasser ça tout d'un coup. Là, ouais. Moi, ça fait avoir 1 an, j'écris. Je suis même pas rendu à mais toi, t'es super occupé aussi. Mais non, mais là, c'est tough écrire, man. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le plus tough d'écrire? C'est quand il te renvoie les notes, puis là, t'es obligé de te relire, puis t'es comme, hey, c'est pas très bon ce que j'avais fait. Moi, ça, c'est la partie que j'aime. Avec le recul, on dirait que, genre, je le redécouvre. Ah oui, c'était bon, ça, quand même. J'avais oublié telle affaire. Ah, OK. Fait que, ouais. Toi, est-ce que tu l'écris au complet, tu l'envoies, puis après ça, il te le renvoie? Ouais, effectivement. Ah, ouais! J'envoie tout d'un. Moi, c'est chapitre par chapitre, là. Mais on dirait que moi, je peux comprendre quand c'est plus comme des petits sketchs, si on veut, des trucs un peu séparés. Ouais. Mais on dirait qu'il faut que je me rende jusqu'au bout. Fait que je le fais lire à personne, puis je l'envoie à ma maison d'édition. Fait que, des fois, là, tu sais, je dis comme je te dis un 4 mois quand c'est à temps plein, mais des fois, je peux l'avoir écrit pendant 6 mois, 1 an. Fait qu'il y a personne qui l'a lu, puis là, je fais comme, j'espère que c'est bon, je viens de mettre 1 an là-dessus. Ah, ouais, hein? Ouais. OK, parce que là, tu sais, mettons, dans l'histoire de hockey, c'est pendant la Coupe Stanley en exactement. 2021. Ouais. Ça, c'est pendant l'Omnium Banque Nationale. Exact. Toutes ces choses-là, tu sais, pourquoi tu as choisi ces moments-là? Tu sais, c'est quel... Comment je pourrais dire? Quel impact ça a eu sur ta vie au point que tu mets ça dans le livre? Là? Bien sûr, moi, mes 2 sports vraiment de prédilection, c'est hockey et tennis. Je joue beaucoup, j'en regarde beaucoup. Ouais. Le tennis en Australie, je me lève au milieu de la nuit pour en regarder. Ah ouais, hein? T'es ce genre-là. Oui, OK, quand même, vraiment. Toi, Raphaël, t'as pleuré, là. Plus Federer. Comme moi, Nadal m'a quand même beaucoup ému aussi, mais c'est sûr que moi, je suis Federer. Je l'ai dédicacé à Roger, d'ailleurs, le livre, en me disant, si jamais un jour il le lit, il va savoir. Parce que c'est à cause de lui, je me suis aimé le tennis, comme bien des gens. Fait que, ouais, j'avoue que... Si je te donne le hot take que Roger Federer, il est 3e derrière Nadal et derrière Djokovic. Les chiffres, j'avoue que c'est ça. Je dois m'écrier aux chiffres. Pas juste les chiffres, d'eau. De quoi tu parles, qui est 3e par rapport à quoi? Talent, si
pour sauver ma vie, j'ai les 3, là. Je prends Nadal, mais logiquement, je devrais prendre Djoko. Je pense aussi, moi aussi, froidement, je prendrais Djoko. Mais mon cœur dirait Federer tout le temps, mais j'avoue que logiquement, les chiffres parlent, puis les résultats sont probants, là, mais ouais. Puis tout le monde haït Djoko. Ben, c'est pas le plus sympathique. J'avoue que je l'aime pas particulièrement, mais je dois dire que c'est le meilleur, objectivement. Crazy. OK, fait que je t'ai coupé parce que je voulais, Ben, pas trop. je voulais le rater. Moi, parler de tennis, je vais en parler pendant des heures. OK, mais on va en parler après tantôt encore parce que j'ai une question sur le pickleball, c'était ça. OK. Fait que là, tes 2 sports, c'est tennis et hockey. Ouais, fait que j'avais envie de commencer par ça. Puis pourquoi je l'ai mis dans l'Omnium Banque Nationale, puis en finale de la Coupe? Ouais. Ben, évidemment, je voulais que le sport soit vraiment à l'avant-plan dans mes romans. Ce que je te jure, c'est que c'est pas obligatoire d'aimer le sport ou de connaître ça pour embarquer dans l'histoire, mais c'est sûr que quelqu'un qui connaît ça, ben, il va vraiment se sentir impliqué. Ça se passe vraiment dans des moments un peu très dramatiques où il y a beaucoup de tension. Puis, la plupart des personnages, des suspects des crimes, ben, sont inspirés de vrais joueurs. Ouais. Fait que, si on les connaît pas, c'est pas grave, mais c'est assez facile de voir les clins d'œil. Ouais, c'est ça. Puis ça se passe toujours dans des vrais lieux. Qui vole une sacoche là, dans le truc de hockey. J'avoue que ça, c'est pas assez dramatique. T'as-tu... parce que je pensais à ça, en m'en venant tantôt, j'ai dit... Les gars, il a écrit des livres, là. Ça ne tenterait pas d'écrire genre lancer compte. Tu sais, une affaire de même, là, c'est-tu quelque chose que tu te dis, yo, si je pouvais écrire cette affaire-là, ouf! Bien sûr, l'aspect plus, si on veut, romance qu'il y a dans l'ancien compte m'intéresse un peu moins. Moi, c'est vraiment l'aspect policier. Mais c'est sûr que, tu sais, à la base, j'ai aussi surtout une formation de scénariste à la télé. Ouais. Fait que c'est sûr, je pose quand même beaucoup pour ça. J'aimerais quand même vraiment ça, là. C'est sûr. Puis mes romans sont quand même assez construits comme des séries télé. C'est-à-dire que comment je construis mon histoire, c'est vraiment scène par scène, comme je le ferais avec un scénario de film. Fait qu'ils sont très visuels, ils ont beaucoup d'action, beaucoup de cliffhanger aussi, là, avec le chapitre fini comme si c'était une fin d'épisode, puis on veut savoir la suite. Fait que c'est pour ça que ça ressemble un peu. Là, parce que là, tu fais un pitch pour que ça devienne une série devant le peuple. Le peuple, écoutez, là. Si le peuple veut. Oui, le peuple le veut. Bon, moi, là, ma vraie question, c'est moi, je joue quel rôle, là? De tous les 4 livres, là. Quel rôle tu me fais jouer? Ben, est-ce que tu veux être l'enquêteur? Tu veux être le coupable? La victime? Je pense que je serais le mieux. Quel rôle tu me fais jouer là-dedans? Je veux que ce soit sur tape. Ouais, après ça, effectivement, les producteurs ont plus le choix. Je veux que ce soit sur tape. Quel livre, quel rôle? Mais c'est sûr que je pense que je te verrais faire un rôle comique. Puis il y a quand même beaucoup d'humour dans mes romans. Okay. Écoute, étrangement, je pense j'en ai 2 très drôles. OK. Puis je pense, d'en échapper mon entraîneur, tu vas dire que tu vas trouver ça bizarre, là, mais c'est vraiment inspiré de Jean Perron, qui déforme vraiment beaucoup. Puis je te verrais quand même là-dedans. Sais-tu qu'est-ce que Jean Perron a dit sur moi? Qui te verrait jouer son rôle? Non, mais j'aimerais ça. J'ai pas te l'apprendre de rencontrer Jean Perron. Puis Jean Perron a dit, t'es Pat Laprade. Puis ton collègue Kevin Raphaël, il est bien spécial. Oh, OK. Je sais pas ça veut dire quoi. Ouais, ça peut être un compliment ou un compliment, là. Si tu vois ça, j'ai besoin d'explications. On s'est jamais vu. Puis en plus, Jean Perron, c'est l'idole de mon père. OK. Parce que mon père a vu Jean Perron gagner la Coupe Stanley. OK. Puis ils l'ont mis dehors, je pense, l'année d'après. Là. Ouais, c'est rapidement, là, ouais. Mais mon père, ça l'a vraiment offusqué qu'il l'ait mis dehors l'année d'après. Il est comme, yo, ils viennent de gagner. Comment vous lui donnez pas plus qu'un an? Fait que depuis qu'ils ont mis Jean Perron dehors, mon père haït le Canadien de Montréal. OK, c'est à ce point-là. Ouais, haït, là, jusqu'à ce jour. Lui, il était content quand Tampa Bay nous a battus. Ah, mon Dieu, OK. 40 ans après, il n'y a pas d'écran. Haït. Piquet Souban l'avait fait revenir en paix. Okay. Quand ils l'ont échangé, ils ont dit fini. Pas 2 fois, là. Pas 2 fois. Fait que mon père, à cause de Jean Perron, c'est un Canadien hater. OK. Puis, admettons, si toi, tu pouvais jouer un rôle, tu jouerais quoi? Bien sûr, moi, je suis pas un grand comédien. Pas grave, moi non plus. J'avoue, vu de même. Ben, c'est sûr que mon enquêteur qui s'appelle Gaétan Tanguay, il y a quand même un côté qui me ressemble un peu. Dans le sens, c'est un fan fini de statistiques. Il est quand même très cartésien, ce qui est un peu mon côté aussi. Puis il est un peu... il est très, très rigide dans son horaire. Dans ce qu'on se dit, il repasse ses bas. Tout dans son horaire est vraiment réglé au quart de tour. Ouais. Je suis pas aussi pire que ça, vraiment pas, mais j'ai un petit côté quand même cartésien qui ressemble un peu à ça quand même. Mais toi, t'aimes les stats. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que dans le sens que tu connais des stats vraiment random, genre, ou? J'en suis beaucoup. J'avoue que j'ai pas une si bonne mémoire que lui. Ouais. Mais écoute, pour te donner une idée, ça même, c'est un élément que j'avais mis à ce personnage-là dans mon roman. Puis mon éditrice a dit, ouais, ça, c'est trop bizarre, il y a personne qui fait ça. Puis c'est quelque chose que moi, je fais. Fait que je l'ai enlevé du roman. C'est que souvent, pour me détendre, mettons, avant de me coucher ou en me brossant les dents, je m'invente un personnage. Je pars juste d'un nom.
je trouve n'importe quel nom qui sonne bien, puis je me dis, OK, ça, c'est un nom d'ailier droit suédois. Puis là, j'invente des statistiques, j'invente sa carrière. Puis c'est ça, puis je fais ça pour me détendre. J'invente plus, OK, à sa première saison, il est en Suède, mais là, il est venu au hockey junior à 18 ans pour essayer de s'habituer. C'est bon. Puis là, il y a eu un peu plus de misère. Là, au début, dans ses 21 premiers matchs, il y a eu tel temps pour quand le parle. Je fais ça juste pour me détendre. Là. C'est donc ben nice! Mais Ouais. attends, tu fais ça pour te détendre, mais ça vient aussi que c'est une pratique après, là, pour quand tu crées des personnages après. Probablement que ça m'aide, Ouais, mais tu sais, je fais pas ça, il n'y a aucun but, juste je me dé... Hey, c'est Mais- drôle. Fait que, admettons, là, on est là, on chill, puis Ouais. là, tu pourrais me dire David Svoboda, OK? Ouais, David Svoboda de la Tchéquie. ouais, ça donne check dans ma tête. Bon, de la Tchéquie, il a été drafté par les Foreurs de Val-d'Or. Ouais, moi, dans la tête, ça sonne, je le vois comme un défenseur assez grand de 6 pieds 5, pas très offensif, tu sais, plus un stéatome, OK? mais quand même assez costaud, robuste. Fait que là j'invente ça, puis là, Wow! il y a eu des bonnes séries, puis là, après ça, il s'est fait remarquer dans la Ligue nationale, fait qu'il s'est fait repêcher en 6e ronde, c'est plus un projet. 6e ronde? Quel Ouais. tough. Mais là, il a commencé dans la Ligue américaine, tranquillement, pas vite, il a fait sa place. Fait que c'est comme ça que j'invente une On histoire. dirait la vie de Vincent Desharnais. Peut-être, effectivement. C'est ça mon 6e référence. ronde, parti. Qui, parce que là, toi, t'es fan de sport, là. Mettons, on va prendre tennis, tu l'as dit, c'était fédéral. Qui dans la ligue t'impressionne, là, au hockey, là? Qui, t'es comme, si cette personne-là, je pouvais y parler pendant 1 heure, si que je ferais un personnage de lui. Bien sûr, moi, à la base, je suis gardien de but aussi au hockey, Cosum, surtout, ce qui est ma passion. Fait que c'est sûr que ça serait probablement Carey Price. Ah ouais, hein? Quand même, ouais. Je sais pas comment tu dépeindrais Carey Price, par exemple. C'est sûr que ça serait peut-être pas... Ben, ça ferait un bon personnage, pas très verbeux, là. C'est pas lui qui s'exprimerait le plus, mais... Mais il y a des layers, là. Ouais, il est quand même très secret. Il y a bien des choses, je pense, qu'on sait pas de lui, parce qu'il offre pas beaucoup de sa personne, là. Ouais. Mais parce que, mettons, Mais c'est intéressant comme auteur, justement, d'explorer qu'est-ce qui se cache en dessous de ça, là. est-ce que t'aimes mieux, tu sais, avoir vraiment le lowdown au complet, là? Cette personne-là, c'est ça, puis je peux... Ou t'aimes mieux avoir des petits secrets de même où tu peux toi-même remplir les trous? Ouais, j'aime mieux ça. C'est sûr que surtout dans le cadre d'un roman policier, j'aime ça, des personnages avec plusieurs couches. Ouais. Des personnages un peu en pleu d'oignon. Au début, on pense qu'ils sont comme ça. Ah, finalement, non, ils sont comme ça. Ah, mais il y a telle chose qui explique tel comportement. Fait que j'aime beaucoup que les lecteurs, tout le long du roman, leur opinion change. Ah, c'est un gentil, ah non, c'est un méchant. Ah, finalement, les personnages, c'est jamais noir ou blanc, c'est toujours gris. Fait que c'est ce que j'aime, que même les coupables, souvent, sont pas complètement méchants. Et même les victimes sont... Tout le monde est comme dans la vraie vie. Tout le monde a des bons et des mauvais côtés. OK. Mais là, toi, t'as dit, moi, je suis fan de tennis, je suis fan de hockey. Premièrement, j'aime vraiment le podcast. Je suis vraiment content. Je suis vraiment heureux. Là, soccer puis baseball, c'est-tu parce que c'est des sports qui sont populaires dans le temps que tu les as choisis ou, tu sais? En fait, à la base, j'avais vraiment une idée pour 3 romans. Mm-hmm. Puis, je savais que je trouvais intéressant de dire que mon personnage, Gaëtan Tanguay, c'est un spécialiste d'absolument tous les sports. Ouais. Tu sais, il connaît le water polo, il connaît absolument tout. Top. Mais c'est le soccer qui connaît vraiment rien là-dedans. Il y a une aversion pour le soccer. Fait que je trouvais ça intéressant que, rendu au 3e, pour faire différent, de le plonger dans un univers qu'il connaît vraiment pas du tout. Parce qu'évidemment, dans les premiers romans, ses grandes connaissances poussées dans le sport l'aident à résoudre les enquêtes. Ouais. Mais là, il arrive avec un sport qu'il déteste, dans lequel il connaît rien. Fait que je trouvais que ça l'amenait différent. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le soccer. Puis, dans le cours du roman, on découvre d'où vient sa haine viscérale, qui n'est pas vraiment rationnelle pour le soccer. Moi, j'en ai une reine viscérale pour le soccer, mais le patinet tombateur, il se lève pas, là. Moi, ça, là. Ben ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens... Moi, j'ai pas cette haine-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens comme toi qui détestent ça. Fait Moi, que, je peux pas. fait que tous ces reproches-là qu'on fait au soccer, je les reproduis à travers la bouche de Gaëtan, quand Fait même. que, mettons, tu sais, là, en ce moment, là, quelqu'un qui tripe sur le hockey, il y a un livre. Ouais. Quelqu'un qui tripe sur le tennis a un livre. Quelqu'un qui tripe sur soccer, baseball. Je suis surpris que je vois pas, puis c'est peut-être un 5, là, je sais pas, mais football. Il me semble que football, le terrain, il est crazy là, pour aller piger là-dedans. Ben, effectivement, j'avoue. Ils ont CTE, puis il a commis un meurtre. Là, tu sais pas si si c'est le CTE ou si c'est lui. Puis là, il joue là-dessus. Il y a Aaron Hernandez. Ben, effectivement, j'avoue que c'est quand même très riche. Un des freins, c'est que c'est tellement des grosses équipes que c'est tough de... Ah, c'est beaucoup de personnages. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faut que je fasse attention à ça. Mais c'était probablement... Après les 3 premiers romans, quand je pensais à quel sport je prendrais, j'hésitais beaucoup entre baseball, basket et foot. Ouais. Puis, finalement, je suis allé avec le baseball, puis juste parce que l'idée que j'avais,
qui est une femme qui devient, dans mon histoire, la première lanceuse à jouer dans les ligues majeures de baseball. Mais évidemment, c'est dans un autre sport, il n'y a pas une femme qui va pouvoir jouer dans la NFL. Peut-être comme botteur, là, peut-être, là, mais peu de chance. Peu de chance. Fait que j'ai choisi le sport en fonction de l'histoire. OK, mais... Fait que ce serait un peu le cas de... Si j'en écrivais un 5e, ça serait souvent basket ou foot. Mais si j'ai vraiment une bonne idée qui peut juste se passer en patin artistique, ben ça va être le Mais moi, j'allais être pitcher de quoi? Patin vitesse, man! Ben, effectivement, il y a de quoi. C'est sûr, encore avec les lames de patin, il y a quelque chose là. Patin de vitesse, ça serait crazy. Oh! Ben, patin artistique, ça me parlait beaucoup qu'il y a un scandale avec les notes. Comme il y a eu aussi en 2002. Là. Ben oui. Quelqu'un qui achète des juges ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas encore trouvé la bonne histoire, mais c'est un sujet qui m'intéresse. En termes de... dans le sport, là, OK? Là, tu tripes tennis, tu joues au tennis. Moi, j'ai joué avec Eugénie Bouchard, non? J'ai joué... Moi, j'ai vu au pickleball, tu sais... J'étais pas bon. Je m'en vanterais pas si c'était toi, par contre. J'étais pas bon. Mais est-ce que toi qui es joueur de tennis, tu tripes pickleball? Ben, j'ai jamais essayé. OK. Mais je serais quand même curieux parce que ma faiblesse au tennis, c'est la volée. Puis forcément, le pickleball, je pense que ça te fait un peu plus, ça te force à aller au filet. Moi, au tennis, je suis genre, j'arrive au filet, puis là, je recule. Puis là, au lieu de closer le point, ça fait que le point se prolonge un peu trop. Ça m'aiderait. Je serais curieux. OK, j'ai un hot take, là. Pickleball, c'est le jeu que j'ai eu le plus de fun à jouer. Ah ouais, à ce point-là? Yo, puis mettons, dans mon âge avancé, là, pas quand j'étais fringant et en forme, là, j'ai joué au pickleball, j'ai dit, c'est tout? Mais c'est juste ça! Let's go! Je peux avoir 100 ans puis jouer. Ben, je pense que c'est ça, les bienfaits. Autant les jeunes que les... Je pense que c'est le genre de sport qui était bon tout de suite, là, ce que j'ai compris. Qui était clairement pas ton cas dans la vidéo que j'ai vue. Moi, j'étais starstruck par Ginny, là. Ginny, elle m'a dit, va là-bas, puis je suis allé là-bas. Oh, tu l'écoutes, là, ouais, c'est ça. Non, mais... Yo, elle joue contre André Agassi, man. Puis, c'est quoi le nom de la madame qui est très, très bonne, là? Il y en a quelques-unes, là. Graff? C'était Graff, ouais. Ben, la blonde d'André Agassi. OK, c'est ça. Elle joue avec Roddick contre Agassi puis Graff, genre à Las Vegas. OK. Ouais, c'est pas un petit line-up, là. Ouais, non, c'est ça. Elle a du pogné de quoi qu'elle joue avec toi après, là. Passer de Roddick à toi, là. Le gars est chien. Oh, man. Y a-tu... mettons un événement sportif qui est arrivé, que t'as trippé, que tu te dis, ah man, j'aurais voulu écrire cette affaire-là. Ben, il y en a tellement, effectivement, que tu dis qu'on dirait que ça. C'est un film. Dans un roman, les gens ne croiront pas. Mais il y a quelques. Je fais référence à une couple d'éléments comme ça, des fois, dans les romans, comme, au tennis, quand Monica Seles s'est fait poignarder par un partisan. Ça, c'est crazy, ça. On l'oublie un peu, mais ça fait pas si longtemps que ça. C'est complètement fou comme histoire. Non, mais est-ce qu'on se rappelle de cette... Elle s'est fait poignarder par un partisan? Oui, effectivement. En fait, c'est parce qu'elle s'en allait battre les records de Graff. Elle était encore très jeune, mais les gens la voyaient comme Fait que là, lui, il voulait... C'est un partisan de Graff, fait qu'il voulait pas, fait qu'il le poignardait. Elle était très, très jeune. Puis elle n'est jamais revenue aussi bonne qu'elle était après, parce que c'était un traumatisme. No shit. Ça. Wow! Ouais. OK, puis ça, t'aurais voulu écrire cette affaire-là. Là. Ben, effectivement. Ça, t'aurais mis de la sauce, là. Ben oui, ça fait vraiment une bonne histoire. Elle serait morte, en fait, là. Puis au soccer aussi, des histoires de quelqu'un qui a marqué dans son propre but puis qui se fait assassiner. Après, là, ça, c'est fou, ça. C'est fou. Ouais. Mais, moi, si j'avais à écrire une histoire sur une affaire, je voudrais écrire... En fait, je comprends pas que jusqu'à ce jour, il n'y a pas de documentaire là-dessus. OK. Quand on perdait 5-0 puis on est revenu 5-5, là, j'ai besoin du documentaire. Parce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que le coach a dit pour que les boys y reviennent pour vrai. J'avoue. Wow. Puis moi, j'aimerais aussi le coach des Rangers, mettons, entre la fin de la troisième et la prolongation. Qu'est-ce que tu dis dans ton... C'est sûr que les Rangers vont tout être shaky, là. Ça, je te dis, c'est un... Yo, Jagger était là, man. Kovalev. Oui, Jagger était avec les Rangers. C'est vrai, 2007. Parce que Huey avait fait l'arrêt sur Jagger avait essayé revers. OK. Huey avait sorti la patte. Puis En fusillade, ça? Hein? En fusillade? Ouais, en fusillade. Okay, je me souviens pas de ça. Je me souviens du but de Kovalev en butant. Man. C'est lequel ton moment sportif préféré? Ça serait plus au tennis, parce que en tant que partisan du Canadien, dans les dernières années, on était un peu moins choyés. Les gars sont poches, man. Les gars, là, OK, let me talk my shit. Là, on est quelle date? On est le 26 novembre, OK? Je sais pas quand ça va sortir, là, mais je présume que quand ça va sortir, on va être dans la même situation. Ouais, je pense que oui. C'est terrible. C'est terrible. J'ai acheté les billets samedi à 6h30. OK.
Pour le match du même pour le soir. match Là, ouais. du samedi soir, là, j'étais comme, finalement, tu sais, OK, je vais aller voir la game. J'appelle Manu, on va voir la game. Je me suis assis, première période 0-0. J'ai dit, c'est nice. Je me suis levé pour aller dire allô à quelqu'un. Je suis revenu, c'était 3-0. Ah ouais, je pense qu'on a marqué 5 buts en 6 minutes, quelque chose comme ça. Là. Ben déjà qu'il y ait des billets à 1 heure d'avis du match, ça me dit beaucoup. Mais c'était en revente, puis il était. En revente, OK. Il m'avait coûté 200 chaque dans les rouges. OK. Rangé FF. Ça donne une idée, là-dessus, sont 400 pièces chaque. Là. Ouais, 200 chaque FF, c'est... Oh, ça va pas bien, guys. Ça va pas bien. Jeez. OK, je t'ai coupé. Non, ben en fait, on parlait de l'événement sportif, mon plus marquant. Ben, je pense, je dirais la finale en Australie de 2017 de Federer contre Nadal. Les deux étaient blessés depuis longtemps. Les deux sont revenus. Fait que c'était comme... Puis vu en personne, je pense, encore là, c'est du tennis, mais j'ai vu quand Shapovalov a battu Nadal à Montréal quand il avait 17 ans. T'étais là? Quand il sortait de nulle part, là, ouais. Ça c'était mon souvenir, ouais. Yo, tu veux-tu une anecdote, man? Je pense que j'aimerais raconter cette histoire-là. Quand Chapeau il a battu Nadal, ouais. Le lendemain, j'animais un truc à côté du stade, là, les Jeux urbains. C'est-tu les Jeux urbains? Ou une affaire de même? Non, c'était pas les Jeux urbains. En tout cas, ouais, j'animais un truc à côté du stade. OK. Quand Chapeau a battu Nadal. Fait que je m'en vais vers mon auto. Qui je croise? Chapeau. OK. Fait que je vois. Puis j'avais fait une vidéo commentateur assis sur lui. Puis il y a quelqu'un qui était à côté de lui qui dit Yo, c'est Kevin Raphaël, nanana. Fait que moi, je donne la main au patinet. Ouais, OK. Puis après ça, c'est Chapeau. Fait que là, je donne la main à Chapeau. Tout. Puis là, on prend une selfie. Juste avec Chapeau, je prends la selfie. Là, les gars partent, tout. Yo, sais-tu qu'est-ce que je me suis rendu compte plus tard? Que l'autre gars à côté, c'était Félix Auger-Aliassime. Mais oui! Ben voyons donc. J'ai ignoré Félix! J'étais comme... Puis c'est un autre moment donné... Ben, à l'époque, il avait comme 15 ans. Je pense qu'il y avait 2 ans de moins. Puis il était long, là, tu sais. Oh, ouais, c'est ça. Puis... Mais c'est normal que tu ne savais pas c'était qui. Hein, mais c'est fou quand tu y avec passes, le recul, là. ouais, c'est ça. C'est fou quand tu y passes. Puis ça, c'est... Puis je m'en suis rendu compte parce qu'il y a une couple d'années, il avait fait sa fête. OK. Puis à un moment donné, je le regardais, puis j'ai dit... Yo, je pense que c'est le kid qui avait dit Yo, c'est Kevin Raphaël. Ça, c'est quand même une de mes anecdotes que j'ai jamais comptées préférées. OK. Si tu pouvais rencontrer un athlète, mettons, t'asseoir avec, puis parler avec, tu sais, pas nécessairement pour faire un livre, juste pour en apprendre plus sur la personne. Puis, enlève Federer, tu vas me dire Federer encore. Ouais, c'est ça, effectivement. Enlève Rogers. Je pense que j'irais avec Crosby. Parce qu'il y a tellement d'anecdotes dont on a entendu parler autour de lui. Ouais. Mais sûrement on n'a pas entendu la moitié. Là. Sûrement qu'il y a plein de choses qui ne sont jamais sorties dans les médias. Mais... Bro, j'ai entendu une anecdote pour mon livre. Là. J'ai dit, je peux pas la mettre dans le livre. Oh, OK. Ce qui m'étonne, le connaissant, il a l'air tellement d'avoir une vie straight. Du moins, c'est ce qu'il projette. Là. Non, il y a une vie straight. Mais j'ai entendu une anecdote, j'étais saisi. J'ai dit, non. Oh, mon Dieu, OK. J'ai dit, je vais pas être cette personne-là. Là, c'est drôle, c'est pas genre... il n'y a pas de scandale, pas rien, là, mais j'ai fait « Oh, ouais? Vagabond comme ça, lui? » Ah, OK. Mais on dirait que je veux pas être le premier à sortir une anecdote comme ça, là, mais yeah, Sid. Je pense que ouais. Wow! Ça serait lui. Puis... mettons, quand tu es en processus de faire tes personnages vite, c'est comment ça fonctionne? Est-ce que là, tu as ton plan, tu as ton histoire? Est-ce que tu te dis, il me faut 6 personnages? Puis là, après ça, tu déclines les 6. Parce que, ça doit faire beaucoup, là. Ouais, effectivement. Je commence avec mes personnages. Ah, tu commences avec les personnages? Ouais. Okay. En fait, j'ai ma situation initiale. OK, je sais être telle personne, il va y avoir un meurtre sur la scène, sur le court ou au hockey. Ben, je savais que le gardien des Canadiens accorderait un mauvais but qui ferait perdre l'équipe, puis il serait assassiné le soir même. Là, après ça, il faut que je pense au suspect. Là, ils ont tué le gardien du Canadien, bro. Ouais, parce qu'il a accordé un but qui a fait perdre les Canadiens en finale. Yo, Motambo, watch yourself, man! Damn! Mais ça pourrait arriver. Non! Je dis pas que c'est moi qui va le faire, là. Je dis pas que j'approuve, mais ça fait une bonne histoire. Je texte Monty à chaque 2 semaines pour remonter le moral. Mais ça a mal. Mais malheureusement pour lui, il est pas à veille de faire perdre les Canadiens en finale encore, là, mais... Tough. Ouais. Yeah. Tes liners sont deep. OK, fait que là, bon, fait que j'ai la situation initiale, là, ça va être quoi le crime, puis après ça, effectivement, je pense à mes personnages qui feraient des bons suspects. Ouais. Fait que là, c'est l'entraîneur, un rival, un partisan. Fait que là, je crée mes personnages. Puis là, évidemment, le but, c'est toujours que le lecteur ne va pas venir. Fait que là, c'est... Puis les gens qui lisent beaucoup de romans policiers, on est toujours habitué que la personne
qui a l'air la moins coupable et finalement la personne la plus coupable. Fait que là, c'est d'essayer de jouer avec ces attentes-là, puis de tout le long d'envoyer les soupçons ailleurs. Fait que là, je bâtis justement mes personnages avec plusieurs couches pour qu'on pense toujours qu'ils sont gentils, qu'ils sont méchants. Ils ont toujours plusieurs nuances de gris. Puis là, après ça, je décline mon intrigue comme ça jusqu'à la fin. C'est de la Scooby-Doo shit, ça. Un petit peu, ouais, c'est ça. Scooby-Doo, c'est jamais le patinet que tu penses. Effectivement, il est caché avec un masque, puis... Yeah, moi, Scooby-Doo, ça me fait chier, man. Chaque fois que j'écoutais Scooby-Doo, puis j'ai arrêté d'écouter à cause de ça, mais tu te dis, c'est sûr, c'est cette personne-là. Puis Cat, man, c'est le fucking concierge qui est à gauche tout seul, là. C'est toujours le concierge. C'est comme, bro, God damn Scooby-Doo, man. OK, tantôt, on parlait de musique, là, OK? Puis tu m'as parlé du match de 2017, Federer-Nadal. Ouais. Tu m'as dit que t'es un fan de métal puis de rock, OK? Exact. Quelle tune tu mettrais sur cette finale-là? Ah, ça prend une tune épique, ça, c'est sûr, là. Puis, tu sais, je pense que ça prend une tune épique avec plusieurs ups and downs. C'était ça. Pour moi, c'était ça le match. Ouais. C'est-tu le match de 5 heures, ça? Le match le plus long dont souvent on se rappelle, qui n'est pas nécessairement le plus long de l'histoire, mais qui a marqué l'imaginaire, c'est Djokovic-Nadal en Australie. Ah, OK. Je me demande si c'est pas 2012 ou 2013. Non, 2012 ou 2013. Je me souviens plus de l'année exacte, mais effectivement, qui était tellement long qu'à la fin, pendant la remise des trophées, il a fallu qu'ils leur rapportent des chaises parce qu'ils étaient plus de rester debout. C'est fou. Puis qu'on fait de la cérémonie assis parce que les deux étaient perclus de crampes. C'est fou, ça, c'est fou. C'est fou. Mais dans le Federer-Nadal, ça s'était aussi rendu en 5 manches. Ouais. Mais c'était vraiment, c'est ça, des grosses manches à bien des revirements. Puis même en 5e, Federer perdait 3-1, puis il a fini par gagner 6-3. Fait que, moi, je pensais que c'était fini. Federer, c'est un G. Mais pour moi, Federer, c'est genre... Federer, c'est genre... Je fais une comparaison peut-être boiteuse, là, mais c'est quoi son nom, man? Sébastien Vettel. OK. Tu sais, Vettel, il y a 4 championnats, tu sais, c'est one of the top dogs. Tu sais, pour moi, Nadal, c'est Hamilton. Puis après ça, fucking Djokovic, c'est Max Verstappen. Moi, on dirait que c'est comme ça que je les vois, là. Tu sais, Max, il n'a pas fini. Il va en gagner encore 8, là. C'est stupide, Max, là. Je sais pas si tu es un peu la F1, là. Je connais un peu, mais ça, je peux pas... Mais Max, il me fait chier, là. Fait que je veux juste le mentionner à tout le monde, là. Yo, j'ai écouté dit. OK, fait que quel tune tu mettrais? Euh... Sur le match épique de 2017, Federer-Nadal. J'avoue que je serais une tune de Maiden, probablement, justement, pour les... Iron Maiden. Ouais. OK. Je ne saurais pas laquelle, nécessairement, là, mais comme je dis, avec ben une construction. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'ai vécu ce match-là. Là. Iron Maiden. Parce que là, tantôt, avant qu'on commence, j'ai dit, t'es belle seule à qui, dans mon entourage, je peux parler de métal. Puis de... Moi, j'aime beaucoup le métal puis le rock. Personne ne sait, mais j'aime ça. OK. Foo Fighters. OK. Ça compte-tu? Bah ouais, c'est du rock alternatif, oui, tout à fait. OK, moi, j'ai le Foo Fighters, Good Charlotte, OK. Sum 41, Linkin Park, Alex is on Fire. Woo! OK, mon Dieu, OK. Ah, t'es saisi, hein? Début année 2000. Là. Avenged Sevenfold. OK. Yo, quand même. Okay. Le range est bon, là. Quand même, effectivement. Oh, OK. Je connais pas shit. Ça, c'est quoi? Oui, c'est ça. C'est un peu plus vieux. J'aime bien ça. Iron Maiden, Judas Priest, Black Sabbath, Metallica. C'est des affaires sataniques, ça. Non, ça a l'impression peut-être, là, mais ils brûlent pas d'église, là. Bruh. À part Metallica, là, Metallica Enter the Sandman, c'est le meilleur beat qu'il n'y a pas, ça. Effectivement. Des fois, j'ai un peu l'impression que Chaume le brûlé, là, à force de le faire jouer 8 fois par jour. Je m'attends un petit peu de la toune, mais elle est tellement bonne. Puis encore là, dans un match de sport, elle joue souvent. Puis j'avoue qu'elle met dedans quand même. Là. J'ai écouté le pitch, le dernier match des étoiles de Mariano Rivera. OK. Puis lui rentrait sur Enter the Sandman. Puis, les gens devenaient... la toune a parti... Les joueurs, ils ont monté sur la barricade pour voir. Puis là, ils rentrent. C'est shit, that's crazy. OK. Ouais, Forum de Beltos aussi avec les Canadiens qui rentrent sur la glace, souvent au retour de l'entraque. C'est quoi? Non, c'est avant l'avantage numérique, je pense, Forum de Beltos. Oh, oui. Je peux pas dire que je l'ai reconnu tant que ça. OK, 4. C'est vrai que c'est bon, ça aussi, c'est vrai. Ouais. Je savais même pas c'était qui. Il y en a une que je trouve bonne. Avant que la game elle commence, ils mettent Are you ready? Tout. Ça, c'est ACDC. C'est ça, c'est ACDC, ouais. Ça, on les aime-tu, ACDC? Ben, moi, je les aime, mais pourquoi. Non, mais t'as le droit de pas les aimer ou des mais non, mais je connais Highway to Hell. Ouais. Thunderstruck. Thunderstruck. C'est eux, Stay Away from Heaven. Non, ça, c'est Led Zeppelin. Stairway to Heaven. C'est Led Zeppelin, ça? C'est Stairway to Heaven, pas Stay Away from Heaven.
Oh, oh, oh! Le gars m'a dit, c'était... Tiens, tu volin du ciel. Yo, Non. je connais rien de Led Zeppelin. Tu pourrais me faire jouer du Led Zeppelin live, là? Je sais même pas c'est Led Zeppelin. Ben, Stairway to Heaven, tu connais. Tu connais pas le titre, visiblement, mais tu connais la tune. Je connais Stairway. Puis l'autre que j'aime bien, là, Steven Tyler, là. Aerosmith? Aerosmith. Dans le film, là, I don't wanna miss a thing. yo, ils ont pété le film, là. Oh. T'aimerais-tu écrire un film sur un des livres? Ben oui, moi, c'est sûr, effectivement. Lequel tu prendrais pour un film? Ben, je pense que ce serait déjà peut-être plus une série télé parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, puis l'histoire a quand même beaucoup de développement. Ouais. Mais je pense que je dirais avec le premier, c'est sûr, parce que c'est lui qui est dernière manche, c'est lui qui introduit vraiment les personnages. Ouais. Mais ouais, je pense que les 4 pourraient, tu vois la progression du personnage, j'aimerais bien ça, c'est sûr. OK, là, on a presque fini. Là, mais c'est quoi qui est le fun d'écrire un livre? Dis-moi, c'est quoi qui est le fun? Parce qu'en ce moment, là, inspire-moi donc. Parce que je trouve ça tough. C'est pas facile, la vie, là. Ben moi, je trouve que c'est la liberté totale. Tu sais, quand j'écris, il n'y a personne qui me dit quoi faire. Je peux inventer ce que je veux. Si je décide qu'il y a un vaisseau spatial qui débarque dans mon histoire, c'est mauvais, mais je peux le faire. Si je veux, je peux le faire dans mon histoire. C'est ça, je peux faire ce que je veux. Je peux faire mon horaire comme je le veux aussi. Si j'ai envie d'écrire la nuit, le matin, je peux faire ce que je veux. T'écris la nuit ou le en matin? bobette. Ben j'essaie de me faire un horaire de 9 à 5 à peu près. Ouais, hein? Juste pour pouvoir vivre dans le même sens que tout le monde, là. Ouais. Mais ouais, souvent, je vais me lever tranquillement. Je vais commencer à travailler vers 10 h, puis je vais finir vers 6-7 h. À tous ceux là, qui ont écouté, là, qui ont écouté le podcast, c'est quoi le nom du trucker là, qu'on aime? C'est quoi le nom de notre... Jonathan. Jonathan, il conduit le camion. Ça peut être Janie aussi, parce que les Janie aussi conduisent les camions. Jonathan conduit, Janie conduit. Plus ils sont comme, yo, Noël approche, man. Qu'est-ce que tu as à leur dire aux fans de Sans Restriction pour qu'ils aillent dans une librairie locale, là, à la librairie locale, acheter un de tes livres? Ben, c'est sûr, si quelqu'un qui aime les livres avec quand même beaucoup d'action, c'est vraiment des page-turners, dans le sens que c'est des chapitres courts qui finissent toujours avec un hook. On a hâte de savoir la suite. Puis il y a bien des gens qui m'ont dit, hey, moi, mettons, ça fait 10 ans que j'ai pas lu un livre, puis je l'ai pas lu, mettons, depuis le secondaire, puis je l'ai dévoré parce que tu te rentres un peu le bras dans le tordeur, tu veux vraiment savoir la fin. Beaucoup d'action, il y a beaucoup d'humour. Fait que, puis un des objectifs de la série, c'était entre autres de faire lire des gens qui sont moins des lecteurs, qui aiment, pour que le sport devienne un peu un porte d'entrée vers la lecture. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ont fait lire leur chum, ils ont fait lire leur fils, leur ado, des choses comme ça. Fait que ça me fait quand même bien plaisir. Fait que je pense que c'est ça. Quelqu'un qui est pas nécessairement... Même, c'est évident, ça peut plaire aux lecteurs, mais même aux non-lecteurs, puis qu'il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'action. Puis on s'attache beaucoup aux personnages aussi, qui sont quand même très particuliers. Fait que, ouais. Y a-t-il une personne connue ou une personne que tu t'avais au regard, qui a lu le livre, t'es comme, c'est quand même chill que cette personne-là a lu le livre, man? Pas à ma connaissance, écoute, ça se peut. C'est des secrets. Peut-être que Federer l'a lu, puis j'ai des... Moi, je pense que FFD l'a lu. RFD l'a lu. RFD. C'est qui ce RFD? Roger Federer. Ah, OK. Ouais, juste RF, comme ce qui est écrit sur sa casquette, ça peut le faire, là. Mais yo, c'était vraiment le fun de jaser de livres. Ben, merci. On a jasé de livres et sport, ouais. mais c'était vraiment, vraiment le fun. Cool. Si tu fais un 5, je veux vraiment que tu viennes le promote sur le podcast. Ben, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Dans les plans? Là, en ce moment, je travaille sur une autre série policière qui n'est pas nécessairement sportive. OK. Mais parce que j'avais envie de faire juste un peu différent. Pour pas mais c'est sûr que la porte n'est pas fermée, puis je garde des idées. Fait que si je trouve la bonne idée, c'est sûr que je me lance dans un 5e. Ah, parce que dans le fond, ça, c'est ton dernier. Force Balle, c'est le plus récent, qui est sorti en avril. Puis là, celui qui va sortir en mars 2025, c'est un autre roman policier. Okay. Tu vas-tu être là en fin de semaine, au salon? Au salon de Montréal, je suis là les 5 jours. Les 5 jours, bro? Ouais. Ben, tant qu'à être là, moi, j'aime ça à fond. Puis c'est tellement le fun, tu sais. Mais Montréal, c'est gros, là. Ouais, c'est gros. Mais tu sais, écrire, je suis toujours tout seul. Puis là, c'est le fun de voir le monde. Puis d'une année à l'autre, les gens viennent voir. Puis disent, hey, j'ai bien aimé ton livre l'année passée. Puis. Fait que c'est épuisant, mais c'est très énergisant. Fait que la guerre va être là. Mais on va se voir vendredi, là. Au pire, on se textera. C'est quoi ton. C'est grand là-bas, man. Shit. Ouais. Ouf! À chaque fois que je rentre là-bas, je suis comme. Et puis il y a du monde, là. Oh, ouais, si tu vas aller aux toilettes, c'est un projet, là. Ah, ben. Tu prévois à long terme. Non, c'est ça. Tu fais comme The Rock, tu te pèses dans une bouteille. C'est ça, ou c'est une couche, ou non, c'est ça. Ou tu prévois d'avance, là. C'est sur ça qu'on va finir. Ouais. Sur The Rock dans la bouteille, sur la couche. J'ai pas de couche pendant 5 jours, pour vrai, là. Un gros merci, Victor. Merci à toi.